Bonjour à tous et bienvenue pour cette vidéo qui sera consacrée aux premières hypothèses qu'on peut émettre sur Avengers 4 ainsi qu'à l'importance de la décision qui a été prise par Stephen Strange. Alors oui, je suis sûr que certains d'entre vous se font déjà la réflexion, alors on va évacuer le sujet tout de suite, celui de la prononciation du nom de Stephen Strange. En effet, ça s'écrit Stephen, mais en américain, et c'est la langue dans laquelle le personnage a été créé, ça se dit Steven. Dans cette vidéo, je vais explorer avec vous les différentes raisons qui font que je suis convaincu que Stephen Strange est véritablement au centre de l'histoire d'Avengers 3 et d'Avengers 4, et qu'il a même prévu les acteurs qui seront essentiels pour la défaite de Thanos. Alors évidemment, cette vidéo est réservée à celles et ceux parmi vous qui ont déjà vu Avengers 3, Infinity War, il y aura des tas de spoilers pour Infinity War, et puis de potentiels spoilers sur Avengers 4, si jamais je vois juste sur quelques points. Et si vous êtes ici, c'est sans doute que, comme moi, et comme des millions d'autres personnes après avoir vu le film, vous vous interrogez sur le devenir de ces héros et de leur terre après la victoire écrasante de Thanos. Le moins qu'on puisse dire, c'est que la fin du film propose un enchaînement d'événements sans pitié, ce qui en fait d'ailleurs ma partie favorite. Lorsque le générique défile, on se demande comment les survivants vont se relever et tenter de réparer les dégâts. Et s'il y a bien un film qui compte de nombreux héros, c'est Infinity War, et plusieurs d'entre eux seront essentiels dans la suite. Toutefois, de mon point de vue, il y en a vraiment un qui est au centre de l'histoire, et c'est Stephen Strange. Ce n'est pas pour rien que je l'ai classé premier dans mon top 25 de la puissance des héros du film, et pour le moment, même après la performance monstrueuse de Thor contre Thanos, je n'ai pas changé d'avis. Il y a un autre débat de niveau de puissance qu'il est difficile de trancher, c'est celui des pierres d'infinité. Toutefois, tout le monde reconnaît que la pierre du temps est, sinon la plus puissante, au moins l'une des plus puissantes, et dans le film, il y a une seule personne qui l'utilise de la façon la plus efficace et intelligente possible, Stephen Strange. Évidemment, pour nous spectateurs, il était assez facile de dire qu'il aurait fallu faire ceci ou cela pour vaincre Thanos au moment où le gantelet a failli lui être retiré quand tout le monde était sur lui et que Peter a déconné. Mais pendant que Peter, justement, et Tony Stark mettaient en place leur super plan de la mort qui tue, eh bien de son côté, le Docteur Strange examinait tous les futurs possibles. Enfin, plus exactement, plus de 14 millions, mais la question qui se pose, c'est bien sûr de savoir si Strange avait prévu la défaite ou si son seul chemin de victoire possible a finalement échoué à cause de Peter Quill, alias Star-Lord. De mon point de vue, il ne fait absolument aucun doute que le Docteur Strange avait évidemment prévu le pétage de plomb de Peter lorsqu'il apprend le sacrifice de Gamora par Thanos et tout ce qui a suivi. Et oui, je suis convaincu que le maître des arts mystiques savait aussi qu'il ferait partie des victimes quand Thanos claquerait des doigts pour effacer la moitié des êtres vivants de l'univers. Bon, d'ailleurs, ceci dit en passant, on peut remarquer que si la moitié de l'humanité disparaissait comme ça d'une seconde à l'autre, c'est a priori l'entièreté de l'humanité qui succomberait à toute une série de catastrophes industrielles, nucléaires et que sais-je, mais bon, au bout d'un moment, il faut arrêter de réfléchir et se laisser porter par l'histoire. En résumé, Strange savait qu'il fallait laisser Thanos gagner pour espérer le battre par la suite et corriger les événements. Ce n'est pas pour rien si Benedict Cumberbatch était l'un des seuls acteurs, voire même le seul à disposer du script dans son ensemble, du fait du rôle central de son personnage. Lorsque le Docteur Strange donne la pierre du temps à Thanos en échange de la vie de Tony, ce n'est évidemment pas par attachement sentimental, mais bien parce qu'il sait que Tony doit rester en vie pour le rôle qu'il doit accomplir dans la seule solution de vaincre le Titan sur le long terme. Assez logiquement, la question qu'on se pose, c'est pourquoi Tony doit-il rester en vie? Quelle est la particularité du personnage? Bien, je pense qu'il s'agit de son génie. Et du génie, il en faudra une bonne dose pour mettre au point le plan pour aller de l'avant, et surtout la technologie qui va avec. Et c'est la raison pour laquelle j'espère qu'on verra Tony Stark, Bruce Banner, Shuri et Hank Pym travailler ensemble. Ce sont de loin les personnages ayant les compétences technologiques les plus pointues du MCU, puisque Reed Richards, Mr. Fantastic, n'en fait toujours pas partie pour le moment. Bon alors oui, j'avoue peut-être que je rêve, que c'est un petit peu trop beau de penser à la réunion de tous ces génies du MCU, mais s'il y a une chose qui est certaine, c'est que le Royaume Quantique aura un rôle important à jouer dans l'intrigue d'Avengers 4. En effet, ce monde subatomique sera exploré dans Ant-Man and the Wasp, dont la nouvelle bande-annonce vient de sortir. On sait déjà que cet univers échappe aux lois de la physique traditionnelle et permettrait de s'extraire des notions de temps et d'espace. Par ailleurs, on sait aussi que le film Ant-Man and the Wasp commencera avant les événements d'Infinity War. L'objectif sera notamment pour Hope de retrouver sa mère, Janet Van Dyne, disparue il y a plus de 30 ans dans le Royaume Quantique. D'ailleurs, en réfléchissant un peu à la chronologie, on peut se dire qu'il existe un risque pour certains personnages de l'équipe, et je pense notamment à Hank Pym, de disparaître vers la fin du film lorsque la chronologie rattrapera celle d'Infinity War et que l'effet du geste de Thanos se fera ressentir.
ce serait bien le genre des scénaristes de réunir Hank à sa femme pour soudainement le faire disparaître. Quoi qu'il en soit, si on suit mon raisonnement, je suis convaincu que le Dr Strange avait vu donc à l'avance que cette technologie permettrait à quelques héros triés sur le volet d'accéder à des univers parallèles, des versions différentes de la Terre, à des époques variables. Première hypothèse dans ce cas de figure, mais une hypothèse dont je ne suis pas fan à 100%, cela consisterait à réunir des versions parallèles des pierres d'infinité, que ce soit aussi bien sur Terre que dans l'espace, notamment pour la pierre du pouvoir. En effet, il existe a priori une version des 6 pierres d'infinité dans chaque univers. Après, quant à savoir si la version que pourraient récupérer les Avengers fonctionnerait dans leur univers d'origine, la décision revient avant tout aux scénaristes. Une autre possibilité, plus intéressante à mes yeux, consisterait à étudier les pierres individuellement afin de mieux les comprendre et mieux les maîtriser que Thanos en personne. Et voilà d'ailleurs qui nous amène à l'une des principales raisons qui font que le chemin qui a été choisi par Stephen Strange est le seul qui peut potentiellement mener à la victoire. Et oui, en laissant Thanos effacer la moitié des vies de l'univers, Strange savait que la quantité de pouvoir requis serait telle qu'elle détruirait le gantelet d'infinité. Pour moi, c'est une quasi-certitude, la quantité de pouvoir cosmique que Thanos a dû cumuler dans le gantelet d'infinité explique son état à la toute fin du film, à savoir qu'il est à moitié fondu, et du coup le gantelet est foutu, ce qui implique que Thanos ne peut plus utiliser toutes les pierres en même temps, ni peut-être même 2 par 2 ou 3 par 3 ou peu importe, mais qu'il ne peut plus les utiliser qu'une par une puisque les pierres, elles, ont résisté évidemment. Dans cette idée de contrer Thanos, en comprenant et en maîtrisant mieux les pierres que lui, les héros pourraient notamment tenter d'interagir avec la part de vision qui reste certainement alliée à la pierre de l'esprit, et peut-être même avec Gamora dont l'âme est prisonnière de la pierre de l'âme. D'ailleurs, pour ce qui est de vision, on peut se demander si Shuri n'aurait pas réussi à sauvegarder une partie de sa personnalité avant l'attaque de Corvus Glaive. Pour revenir un peu sur la notion d'univers parallèle, si je privilégie cette théorie sur celle du simple voyage dans le temps, c'est pour 2 raisons principales. La première, c'est qu'un retour en arrière pour annuler les événements d'Infinity War ne serait pas scénaristiquement satisfaisant et rendrait cet Avengers 3 plus ou moins inutile. Il faut qu'il reste des traces de ces événements, c'est la logique dramatique qui l'impose. La seconde raison, c'est qu'explorer la notion d'univers parallèle permettra à Marvel d'introduire assez tranquillement les nouveaux personnages qu'ils obtiendront enfin lorsque le rachat des licences qui appartiennent encore à la Fox sera effectif, ce qui ne devrait pas être le cas avant le printemps-été 2019. Au passage, si vous aviez encore un doute, ceci implique qu'aucun personnage du type X-Men, 4 Fantastiques, Surfeur d'Argent ou encore Galactus ne fera d'apparition dans Avengers 4, puisque le tournage du film, sans parler de son scénario, sont terminés depuis un bon moment. Il n'y aura pas non plus d'Adam Warlock, même s'il appartient déjà lui à Marvel, car l'introduction de ce personnage est réservée à plus tard, peut-être pour les Gardiens de la Galaxie volume 3. Mais revenons plutôt à ce chemin de la victoire qui a été déterminé par le Dr Strange. Il savait que pour obtenir l'intervention de Captain Marvel, il fallait laisser cette première manche à Thanos. Et oui, apparemment seul un chaos de cette ampleur a été suffisant pour convaincre Nick Fury d'appeler Carol Danvers, grâce à cet émetteur bizarre tout droit sorti d'une technologie hybride des années 90. Je consacrerai sans doute une vidéo à Carol Danvers, alias Captain Marvel, et ce qu'il suffit de savoir pour l'instant, c'est que Kevin Feige lui-même l'a annoncé comme la plus puissante de tous les Avengers. Ce niveau de puissance cosmique et son expérience dans les affrontements de très grande ampleur entre les Kree et les Skrulls devraient s'avérer totalement déterminants dans Avengers 4, d'autant plus que selon le conseiller scientifique du MCU, ses pouvoirs seraient également liés au royaume quantique. Concernant le destin final de certains des personnages principaux, mon avis n'a pas beaucoup changé depuis ma vidéo de prédiction des morts pour Avengers 3 et 4. Il est évident que des personnages comme Peter Parker, Star-Lord ou T'Challa reviendront d'entre les morts. Il me semble assez probable que Steve Rogers se sacrifiera d'une façon ou d'une autre pour obtenir la victoire finale, et j'espère que Tony pourra enfin prendre sa retraite pour vivre avec Pepper. Quant à Gamora, je serais très étonné qu'elle ne revienne pas, et même si je n'imagine pas encore dans quel contexte, je verrais bien Thanos prendre la décision de prendre la place de Gamora à l'intérieur de la pierre de l'âme pour lui permettre d'en ressortir. Vous l'aurez compris, Strange est selon moi le seul personnage du MCU suffisamment froid et lucide pour accepter de payer un tel prix pour atteindre la victoire finale. Sa façon de fouiller l'avenir et d'en revenir avec la seule option de victoire à long terme le confirme à mes yeux, quand on sait prendre un peu de recul, comme le héros le plus puissant du MCU. Pour désamorcer d'avance tout malentendu possible, même si je ne pense pas qu'il y en ait franchement, c'est après avoir écrit cette vidéo que je me suis rendu compte que Hirosef avait publié une vidéo un peu comparable sur sa chaîne, et que je vous recommande d'ailleurs de regarder, mais en tout cas, toute ressemblance est purement fortuite. Si vous ne voulez pas que je vous envoie un Rocket Raccoon complètement furax avec des flingues gros comme ça, eh bien je vous invite à laisser un pouce en l'air, à vous abonner à la chaîne, et puis aussi j'aimerais bien savoir si une vidéo consacrée à Batman Ninja vous intéresserait, dites-le moi dans les commentaires, et moi je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures, salut!